Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du déplacement du Paris Saint-Germain à Toulouse. On va parler des dernières infos mercato, les postos. Il reste moins de 40 heures pour le Paris Saint-Germain pour se débarrasser encore plus d'indésirables et peut-être recruter un ou deux joueurs de plus. Les postos, accrochez à vos ceintures. Sergio Ramos portera le brassard de capitaine ce soir contre Toulouse si Marquinhos ne joue pas, en sachant que Presnel Kimpembe est forfait. Julian Draxler intéresse le FC Valence, mais dossier très compliqué en raison du salaire du joueur allemand. Visite médicale en cours pour Idrissa Gueye à Everton. Prêt avec option d'achat de 22 millions d'euros hors bonus pour Leandro Paredes à la Juventus selon l'équipe. Contrat pouvant aller jusqu'en 2026. Alors très clairement, 22 millions d'euros Paredes hors bonus. Si ça s'ajoute des bonus, ça pourrait aller jusqu'à 25 millions d'euros. Paredes, 25 millions d'euros. Là, pour le coup, c'est très bien vendu. Après, ça m'énerve que ce soit un prêt avec option d'achat obligatoire. J'aurais préféré que le PSG prenne l'oseille directement. Mais voilà, c'est un moindre mal. Très clairement, il y a encore quelques mois, on n'aurait jamais imaginé que Paredes quitte le Paris Saint-Germain. Tout le monde disait que tous les joueurs voulaient rester. Et à l'arrivée, Gueye s'en va, Kurzawa s'en va, Paredes s'en va. Areola est parti, Dagba est parti, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis, donc c'est un moindre mal, mais c'est vrai qu'à l'avenir il va falloir très clairement faire un effort et s'améliorer au niveau des ventes. Mais franchement là, 22 millions d'euros plus quelques bonus, ça va faire du bien. Alors pour Milan Skriniar, selon la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain va proposer une nouvelle offre d'environ 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Donc ça ferait 70 millions d'euros, bonus inclus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce matin et hier soir, le Paris Saint-Germain a proposé à l'Inter de Milan 65 millions d'euros pour Milan Skriniar. L'Inter a refusé cette offre. C'est quand même du n'importe quoi. Franchement, Milan Skriniar, il lui reste 10 mois de contrat à l'Inter, tu refuses 65 millions d'euros. C'est quand même assez bizarre. L'Inter devrait s'expliquer quand même, honnêtement, parce que là, ça me paraît très clairement bizarre. 65 millions d'euros, tu refuses. Alors là, s'il refuse 70 millions d'euros, là, franchement, ça paraît compliqué et j'ai l'impression que le PSG va retomber dans le mode pigeon. Ça m'énerve un petit peu. Donc voilà. Alors l'Inter demande au moins 80 millions d'euros pour laisser partir Milan Skriniar, mais le PSG va proposer une nouvelle offre de 70 millions d'euros. Et là, j'espère que l'Inter va accepter parce que franchement, là, ils sont un peu ridicules. Ils sont très clairement ridicules. S'ils refusent la prochaine offre à 70 millions d'euros du Paris Saint-Germain, l'Inter est définitivement ridicule. Alors, Edouard Michou à Sunderland, c'est bouclé, c'est officiel. Encore un prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros, plus pourcentage à la revente. Donc entre Paredes et Michou, ça fera 27 millions d'euros. Donc c'est déjà pas mal, en plus de toutes les ventes qu'il y a eu déjà depuis plusieurs semaines. Alors le Red Bull Leipzig a fait une offre au Paris Saint-Germain pour Abdou Diallo. Encore un prêt avec option d'achat et discuté entre les deux clubs. Un départ de dernière minute en première ligue est aussi une possibilité pour Abdou Diallo. Donc voilà, on verra ce qui se passe dans les prochaines heures. Alors oui, Abdou Diallo pourrait être le prochain joueur à quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Il y a aussi le Benfica et le Galatasaray qui se sont positionnés pour l'accueillir, en plus du Red Bull Leipzig qui a accéléré au cours des dernières heures. Donc lui voudrait jouer en première ligue et pour l'instant il n'y a pas réellement de club de première ligue qui se sont positionnés. Alors Abdou Diallo est finalement absent du groupe qui se rend à Toulouse ce soir. Négociation pour l'instant plus sérieuse entre le PSG et le Red Bull Leipzig pour un prêt avec option d'achat. Alors Gonçalo Inácio ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Le défenseur portugais de 21 ans du Sporting Lisbonne était parfois annoncé comme une piste de Paris, mais il ne viendra pas vu que la priorité reste toujours Milan Skriniar. Alors moi, j'en ai parlé déjà avec Nono hier et je pense très clairement que si le PSG a laissé tomber Axel Disasi, si le PSG a laissé tomber la piste Ignacio Ramos, ou Gonçalo Inácio, excusez-moi, je pense que très clairement ils sont confiants dans le dossier Skriniar. Sinon, je pense qu'ils auraient une marge de sécurité pour prendre un nouveau défenseur central. Parce que tu ne pourras pas faire toute la saison avec Kimpembe, Ramos, Marquinhos. Ce n'est pas possible. Surtout que ce n'est pas la sécurité sociale et le mur de Berlin derrière. Donc c'est compliqué. Donc je pense que le PSG est confiant. Alors voilà, pour Michou, c'est officiel. Il quitte le PSG et rejoint Sunderland en prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui,
On va reparler aussi sur l'histoire Hugo Ekitike, hein, qui soi-disant était agacé et frustré de sa situation actuelle. Et ben Hugo Ekitike n'est ni agacé ni frustré de sa situation actuelle, contrairement à ce qui a pu être dit. Ses proches disent qu'il a faim de ballon et qu'il se sent capable de participer plus longuement au match du Paris Saint-Germain. Il a seulement eu 12 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. Moi je n'y crois pas en cette information comme quoi il n'est pas frustré et il n'est pas énervé ni agacé. Moi je peux vous dire qu'il est agacé, il est frustré et il est énervé et il veut jouer. Il faut arrêter la langue de bois maintenant. Hugo Ekitike veut jouer et Christophe Galtier, c'est bien beau de vouloir toujours mettre Neymar, Mbappé, Messi. D'accord, c'est 3 stars du foot mondial. Mais à un moment donné, voilà, tous les 3 jours, ça pourrait être problématique. Et moi, je pense que ce soir, par exemple, Neymar peut aller sur le banc, mais Neymar est le meilleur joueur offensivement pour l'instant. Mbappé a beaucoup de problèmes avec l'histoire Paul Pogba. Est-ce que Mbappé, c'est une bonne idée de le mettre ce soir? En tout cas, pour moi, Messi doit rester titulaire. Neymar doit rester titulaire. Pourquoi pas mettre Mbappé et le faire souffler sur le banc? À 8 jours du match contre la Juventus, tu peux faire souffler Mbappé ce soir, mettre Hugo Ekitike. Si tu es en difficulté, tu fais rentrer Mbappé à une demi-heure de la fin et tu remets Mbappé titulaire samedi. C'est pas un problème. Mais je pense plus que ce soir, Mbappé, Neymar, Messi seront alignés. Et je pense que Hugo Ekitike pourrait rentrer en jeu. Mais je pense que Hugo Ekitike sera titulaire samedi soir à Nantes, vu que je pense que Galtier va faire tourner à quelques jours du match contre la Juventus. Donc voilà les postos. Alors maintenant, il y a toujours l'histoire Paul Pogba et le frère Pogba. Moi j'ai l'impression, quand tu vois toutes les révélations que fait Mathias Pogba par vidéo, t'as l'impression que le mec est kidnappé, qu'il y a des caméras devant lui, qu'il y a des mecs qui ont des flingues et qui l'obligent à dire ce qu'il dit depuis quelques jours en vidéo. Tu vois le mec quand il lit, il bégaye, c'est bizarre. Franchement c'est bizarre cette histoire. Alors Chelsea a cassé sa tirelire et fait craquer Leicester pour Wesley Fofana. Wesley Fofana rejoint Chelsea pour 82 millions d'euros les postos. Anthony rejoint Manchester United pour 100 millions d'euros. Carlos Soler au Paris Saint-Germain, ce sera fait dans les prochaines heures, 22 millions d'euros. Donc voilà les postos. Alors on pensait que Carlos Soler ça allait se faire très rapidement. Fabian Ruiz ça a été officialisé hier soir très rapidement. Mais maintenant, la Cadena SER dévoile que l'écurie espagnole a reçu une nouvelle offre officielle du Paris Saint-Germain pour son meneur de jeu. Et cette proposition s'approcherait considérablement des exigences du club espagnol. Les détails n'ont cependant pas filtré. On peut le dire, ça commence à sentir bon pour Carlos Soler, qui sera un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, les postos. Donc voilà pour les petites infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On a vu aussi que LeBron James rachète avec le Redbird le Milan AC. Donc peut-être que le Milan AC va redevenir le gros club qu'il a été, même s'il revient bien avec ce sacre en Serie A la saison dernière. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.